Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il est 9h07, ce lundi 5 novembre 2018, lorsque deux immeubles insalubres de 4 et 5 étages de la rue d'Aubagne s'effondrent au cœur de Marseille. Les 8 habitants présents à ce moment-là ne survivront pas, ensevelis sous les gravats. Et près de 4000 personnes seront évacuées dans les mois suivants à travers la ville, face à l'explosion du nombre d'arrêtés de péril. Le grand procès de ce drame, et plus largement du mal-logement, vient de s'ouvrir dans la deuxième ville de France, toujours rongée par ce fléau après des décennies d'indifférence. Un syndic, un expert, un bailleur social, et jusqu'à l'adjoint au maire de l'époque, en charge de la police des immeubles en péril, Julien Ruas. Au total, 16 prévenus comparaissent à ce procès qui durera jusqu'au 18 décembre. Certains encourent jusqu'à 10 ans de prison. Sur le fil. Aujourd'hui, s'il ne reste qu'un trou béant à la place des numéros 63 et 65 de cette longue rue en pente, personne n'a oublié. Quand je regarde le vide, tout le monde revient dans ma tête. Je vois tout le monde, en fait, tous ceux qui sont partis. J'allais au marché, comme d'habitude, et puis du coup, je voyais la poussière qui montait et le bruit, enfin, c'était atroce. Et puis toute la journée, vous savez, ils étaient là pour tirer les morts et vous voyez, les gens, ils étaient là tout autour. On avait la chair de poule, on avait les larmes aux yeux, vous savez, on est resté choqués pendant quelques mois parce que il y a des gens qu'on connaissait très bien. À la tristesse des habitants et des commerçants du quartier comme ceux que vous venez d'entendre, s'est ajoutée la colère. Depuis ce drame, les manifestations se sont multipliées pour dénoncer les habitats insalubres. Elles ont d'ailleurs sûrement joué un rôle dans la défaite de la droite au municipal en 2020, après un quart de siècle de règne de Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin est décédé en mai, mais son ombre planera sur les débats. Son équipe avait d'abord mis le drame sur le compte des pluies persistantes de cet automne 2018. Mais ces effondrements ont bien été, je cite la conclusion de l'enquête, le reflet dramatique et paroxystique d'une accumulation de dysfonctionnements. Car les locataires du 65 rue d'Aubagne avaient bien vu les signes avant-coureurs de la catastrophe. Un exemple parmi d'autres, le 14 octobre 2018, Sophie Dorbeau signale au syndic une grosse fissure dans le hall d'entrée. La veille du drame, le 4 novembre, elle a du mal à ouvrir la porte de son appartement. Elle part dormir chez ses parents. C'est ce qui la sauvera. 5 novembre, la rue d'Aubagne, on n'oublie pas, on pardonne pas. Justice et dignité, justice et vérité. La lutte contre le mal-logement est devenue, je cite, la priorité absolue de la majorité municipale de gauche depuis 2020. Mais ses effets tardent à être visibles dans cette ville qui compte 40 000 logements indignes, soit 10% du parc immobilier. Marc Vincent, responsable du pôle de lutte contre l'habitat indigne à la ville de Marseille, inspecte un immeuble à la lampe frontale, faute de courant dans la cage d'escalier. Voilà, un décrochement en fait. Voilà, par contre, on voit qu'on a des problèmes de fissuration avec des enduits qui se décollent un peu partout. Suite aux effondrements de la rue d'Aubagne, où il y a eu un afflux en fait, de signalements qui ont été, qu'on a constaté de la part des propriétaires de vieux immeubles marseillais, donc qui nous ont signalé beaucoup de désordres. Et donc il a fallu traiter tous ces désordres. Et donc la ville a beaucoup renforcé ses équipes. On a actuellement donc le pôle de lutte contre l'habitat indigne que je dirige, donc au sein de la direction du logement, comprend 80 agents, donc beaucoup d'architectes qui justement nous aident à faire les diagnostics de sécurité de ces immeubles. Les contrôles se sont multipliés, 2500 en 2023, grâce à des équipes renforcées et une hausse de l'enveloppe consacrée aux travaux sur les immeubles dangereux. Le budget était de 4,2 millions d'euros en 2023, soit 25 fois plus qu'en 2018. Mais pour qu'il y ait des contrôles, encore faut-il qu'il y ait des signalements ou des plaintes. Et c'est parfois compliqué, car un des enjeux du mal-logement à Marseille, ce sont les marchands de sommeil. Ces propriétaires qui louent des logements insalubres ou dangereux à des personnes vulnérables qui peuvent avoir peur de les dénoncer. Et à Marseille, 1 habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Écoutez Benoît Payan, maire de Marseille. Vous savez qu'à Marseille, il y a des marchands de sommeil qui pour moi sont des criminels en puissance, qui sont des gens qui achètent des taudis et qui les louent dans des conditions indignes, à des loyers incroyables, à des personnes qui sont les plus fragiles. Ces gens-là, je ne veux pas qu'ils puissent dormir tranquilles et je leur fais la guerre.
et je les envoie chez le procureur de la République. Entre 2011 et 2019, le nombre de poursuites liées au logement indigne était infime. Mais depuis le drame de la rue d'Aubagne, une vingtaine d'affaires ont été traitées, notamment pour refus d'exécution de travaux. Face à l'afflux de signalements, la police est à la peine et la justice doit prioriser les enquêtes. Un magistrat référent sur ces dossiers a même été désigné, les juges formés, mais ces affaires sont complexes et prennent environ 2 ans avant d'arriver devant le tribunal. Depuis 2020, il y a eu une trentaine de condamnations en justice. L'une des plus symboliques est celle fin janvier de Gérard Gallas, un ex-policier condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes, pour avoir loué ses taudis à des personnes vulnérables. S'il vous plaît, les autorités, s'il vous plaît, les syndics, les propriétaires, s'il vous plaît, mettez vos mains dans vos cœurs et réfléchissez quand vous allez louer quelque chose. Ne pensez pas uniquement à l'argent. Pensez à veiller pour les autres. On est ici sur Terre pour ça. On n'est pas pour s'enrichir, on est pour s'entraider. C'est ce que demandait Liliana Lalonde, la mère de Julien, une des victimes, lors de la commémoration du drame cette année. Linda Larbi, la cousine de Chérif Zemar, également décédée dans l'effondrement, espère beaucoup du procès. On attend que les coupables soient punis, qu'ils répondent de leurs actes et qu'ils se rendent compte qu'ils ont mis des gens en danger jusqu'à qu'ils en aient payé de leur vie. L'habitat indigne à Marseille, ça va être un combat qui va durer, je pense, encore quelques années. Donc vous avez vu la solidarité des Marseillais et des Africains chaque année. Pour la Fondation Abbé Pierre, qui s'apprête à changer de nom et qui s'est constituée partie civile, ce procès doit acter tout ce qu'il ne faudra plus jamais faire dans un pays où elle recense encore 600 000 taudis. Et du coup, on a ce souhait fort que ça puisse nous permettre, autour de ce drame de la rue d'Aubagne, d'avoir une pensée plus globale sur la question du traitement de l'habitat indigne en général. Francis Verned, directeur de la Fondation Abbé Pierre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc pour nous, en région PACA, parce que on est installé sur la région PACA, mais pour l'ensemble des territoires de France métropolitaine et d'ailleurs, de se dire que l'habitat indigne, c'est pas une fatalité, il y a un malheureux immeuble qui s'effondre. On peut prévenir ça, et ce procès, c'est aussi pour nous une façon de venir penser et considérer tout ça. Depuis 2019, la métropole Aix-Marseille a imposé un permis de louer aux propriétaires du quartier de Noailles, qui englobe la rue d'Aubagne. Il permet de contrôler les logements avant toute mise en location et devrait être étendu l'an prochain. En mars, le Parlement a définitivement adopté un projet de loi de lutte contre l'habitat dégradé, avec des mesures financières pour épauler les copropriétés en difficulté et combattre les marchands de sommeil. Des sanctions sont prévues contre les propriétaires négligents, avec des mécanismes de mise en demeure, d'amende et d'astreinte pour garantir la réalisation des travaux nécessaires. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et merci à mes collègues sur le terrain à Marseille, Viken Cantarcy, Anne Lecause, Julie Pacorel, Sandra Lafont et Olivier Lucaso. Si vous aimez notre podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.